Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une caméra vendue par Tech qui est fait 4K, c'est la X Pro 2. Donc on a le bouton off, là elle est allumée évidemment. On a le bouton menu, donc là je passe en mode photo, je passe en mode ralenti, enfin slow motion. Là je peux visualiser les vidéos que j'ai faites, donc en moto comme on peut voir. Et on a le menu paramètres. Donc on va voir ce qui est possible de faire dans le menu paramètres. Donc les résolutions, très important quand même, c'est pour ça qu'on va acheter la caméra. Donc on a du 4K en 15 images par seconde, donc ça sera évidemment moins fluide, c'est vraiment pour des scènes un peu plus au ralenti, plus jolies, plus douces. Si on veut gagner en fluidité, on peut descendre en qualité en 2,7K et avoir du Full HD ensuite, mais par contre en 60 images par seconde, donc très fluide, très bon. Du 1080 à 30 images par seconde classique et du 720, mais là en 120 images par seconde, donc là c'est vraiment pour des scènes très rapides. Et sinon du 720 en 60 images ou en 30 images par seconde. Donc là, hop, on revient en arrière. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? On peut enlever le son, on peut mettre la vidéo accélérée, un enregistrement en boucle, une vidéo au ralenti, donc les qualités, là pareil, 720, 120 images ou 1080 x 60. À noter que là, l'enregistrement est en boucle est éteint, et pourtant il m'a fait des boucles de 15 minutes. Je suis parti en moto avec et il fait des boucles de 15 minutes alors que pourtant on était censé enregistrer en continu. Donc voilà, donc a priori je sais pas si c'est possible de faire plus de 15 minutes puisque là j'ai pas l'option boucle et pourtant il me l'a mise par défaut en 15 minutes. Donc l'appareil photo, 16 millions de pixels, là aussi on peut évidemment descendre. Donc voilà, on peut temporiser, choisir un retardateur. Voilà, déplacement d'une piste, là c'est pour le nombre de clichés secondes, donc on peut aller jusqu'à 10. Réglage des expositions, des blancs, la rotation, le mode véhicule. Alors je sais pas, je clique, ça me prend pas. J'ai pas trop bien compris. Le Wi-Fi, on va y revenir tout à l'heure. La langue évidemment, la date de l'heure et la format. C'est pas pour choisir le format de l'heure. On peut pas le faire, ça c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'il va rester en l'année d'abord, le mois et le jour. On peut pas inverser. Souvent sur les caméras on peut mettre la date en premier, le mois et l'année comme on a l'habitude de le faire en France. Là on peut pas. Les formats, c'est juste pour formater la carte SD. Voilà. Donc ça m'intéresse pas trop, donc je vais faire annuler. Et puis remettre la caméra comme elle était. Donc finalement c'est pas exceptionnel au point de vue des options, on n'a pas énormément de choses. Donc voilà, on va passer en mode Wi-Fi pour vous montrer tout de suite. Alors justement, le mode Wi-Fi, très bonne démonstration. Voilà, on est obligé d'aller le chercher. On n'a pas de bouton rapide, des fois c'est sur les touches, il suffit de rester appuyé, et là c'est pas le cas. Il faut un peu aller le provoquer, on va le chercher. Donc ce qui est le cas ici. Donc hop, maintenant je prends mon smartphone, donc j'ai téléchargé au préalable évidemment l'application qui va bien, qui s'appelle XDV. Il y a un QR code et sinon on va le chercher. Donc là je choisis mon action cam. Le mot de passe par défaut c'est les chiffres d'affilée, mais je crois qu'il est marqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Et après ça sera bon. Donc là je suis en cours de connexion. Donc d'accord. Donc là il vient de me dire que l'application s'est arrêtée. C'est les aléas. Ça ne me l'avait pas encore fait. Donc voilà. Donc on va relancer l'application, tant pis. On la shoot et on la relance. En espérant que cette fois-ci
ça fonctionne. Donc Action Cam, on se met dessus. Alors, ah ben voilà. Donc là, on a notre caméra. Donc là, on le voit. Est-ce qu'on va bien voir? C'est pas gagné. Si on le met comme ça, on va bien voir. Donc là, voilà, on voit que c'est extrêmement fluide. Je bouge la caméra, ça réagit tout de suite. Donc j'ai testé, ça marche jusqu'à 30 mètres. Donc là, c'est plutôt le point positif, c'est que vraiment c'est je trouve que c'est très fluide. J'en ai déjà testé plusieurs et j'avais pas cette fluidité. Là, vraiment, ça réagit bien, on le voit. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? On peut faire pas mal de choses. Alors, de garder le focus. Il n'y a pas d'autofocus sur l'appareil, donc j'essaie de... Voilà, on peut filmer, évidemment. Et là, on voit qu'il y a un message en chinois, ce qui n'est pas super pratique. On peut évidemment prendre des photos aussi. Et voilà, on a un mode photo. Et voilà. Alors là, du coup, on voit qu'il y a du chinois qui apparaît. Il faut cliquer dessus et voilà, on voit que c'est pour régler le retardateur. Est-ce que c'est net? Oui, là, ça va être net. Là, les images. Et là, voilà, c'est le retardateur plus les images. Pour filmer, là on est en mode enregistrement, pareil. Donc ça, c'est pas super pratique le petit chinois là. C'est dommage parce que le reste est traduit et il manque ça. Donc là le mode slow motion. On peut gérer les multimédias. Ça c'est pour aller lire dans la carte, sur la carte. On peut du coup visionner les films qu'on a fait. Donc j'étais surpris par la qualité, honnêtement, parce que je suis allé faire... Alors pourquoi il veut pas le lire là? Bizarre ça. Tiens, il me met un message d'erreur. Évidemment, je ne suis pas capable de le lire. Bon, bah c'est pas grave. Il me semblait qu'on pouvait les lire. Donc sinon, on a accès à tous les paramètres. Et on voit, c'est bien en français, c'est dommage. Il y a juste ces petits manques là qui... Ces petits manques sur l'autre écran. Et l'espace mémoire qui reste. On voit d'ailleurs qu'il ne reste plus grand chose sur ma carte de 16 Go. Donc prévoir une grosse carte quand même. Là d'ailleurs on voit qu'il la caméra se déconnecte assez rapidement. Du coup on voit qu'elle s'est assez déconnectée toute seule quand elle n'est pas sollicitée. Elle a un mode de veille automatique et donc là c'est ce qui vient de se passer. Quand on la sollicite pas, là je filmais pas, je faisais rien. Donc elle s'est déconnectée. Donc l'autonomie est très bonne puisque là, vous voyez, je vous ai fait la démonstration, je ne l'ai pas rechargé et j'ai déjà filmé 1h20 avec. Donc très bonne surprise de ce point de vue-là. J'étais en Full HD du coup en 1080 avec 60 images par seconde. Donc sinon, elle est vendue avec donc le boîtier. Voilà. Hop, on a un mode d'emploi uniquement en anglais, on a de l'argot français, il ne faut pas s'y fier parce que c'est un gros piège, parce qu'on arrive sur la dernière page, et là on voit, hop, user manuel français, alors c'est très bien, sauf que du coup il n'y a rien derrière, alors j'ai pas trop bien compris, donc voilà, sinon on a le pack qui arrive comme ça, avec quelques autocollants 3M, un support pour casque, hop, un clip avec pince, le chargeur qui est fourni avec, c'est peut-être pas forcément indispensable, ça c'est par contre très bien, un petit support, comme ça on peut avoir le son, parce que dans le caisson évidemment le son est étouffé, donc ça c'est le petit support qui va bien pour nous permettre d'avoir le son. Hop, une petite vitre de rechange, le support vélo, et puis bah voilà, sinon quelques jeux classiques pour pouvoir mettre sur un casque et pouvoir l'orienter ensuite. Hop, voilà, ça aussi, classique. Et donc le câble USB, micro USB, et elle arrive dans cette boîte. Donc très bonne caméra, par contre il faudra prévoir une très bonne carte SD aussi, puisque forcément si on veut du 4K et si on veut utiliser l'appareil photo en mode rafale,
il faut une bonne carte micro SD derrière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur